Ben voilà, ça y est, faut croire que les news recommencent, ça fait extrêmement plaisir. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du One Shot, le format qui revient avec vous quotidiennement sur l'actualité des plateformes de streaming. Et aujourd'hui, croyez-moi, un programme mine de rien assez chargé et voire tout aussi hypant qu'hier, puisqu'on parlera notamment de Percy Jackson. Je vous l'annonçais il y a quand même quelques semaines, quelques mois, Disney est en train de reboot la franchise sous forme de série à destination de Disney+, et aujourd'hui on a des nouvelles, des mois après finalement, et vous allez comprendre avec ce que je vais vous montrer justement que des nouvelles on n'est pas prêt d'en avoir très souvent que ça pour l'instant, donc justement d'où l'intérêt d'en parler. On ira faire un tour ensuite du côté de Marvel, puisque ça y est, dimanche, c'est signé, c'est acté. Disney reprend enfin les droits cinématographiques du personnage de Daredevil, qui appartenait jusque-là à Netflix. Et vous allez voir, il y a déjà tout un soulèvement de la part des fans qui est en train de se créer justement sur les réseaux sociaux pour reprendre le casting principal de la série si jamais Disney décide d'annoncer un renouvellement de saison, ou si jamais Disney décide tout simplement d'intégrer le personnage de Daredevil au MCU. Vous allez voir, c'est super intéressant, on va en parler. On partira par contre cette fois du côté du MCU pour She-Hulk, la série qui arrivera courant 2022 sur Disney+, justement avec un début de tournage si tout va bien en février 2021. Il y a tout un descriptif de nouveaux personnages qui est tombé sur la série, avec parmi eux le prochain grand méchant, la prochaine grande méchante de la série. On va en parler aussi, on va décrypter tout ça. Et enfin, je vous en parlais hier sur les réseaux sociaux évidemment, le showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre Sacasa, a partagé une affiche, une nouvelle affiche officielle, inédite, de la saison 5 de Riverdale, une affiche vraiment intrigante pour le coup, et je compterai sur vous en commentaire pour me lâcher vos meilleures théories, parce que vous allez voir, c'est assez complexe, on n'a pas énormément de détails, mais c'est tout aussi intrigant. Bref, c'est parti, installez-vous bien pour cette nouvelle édition du One Shot, c'est parti. Et on commence de suite avec Percy Jackson. Je vous l'ai dit, il y a quand même quelques mois maintenant sur YouTube, on l'a appris via Disney, ils ont récupéré les droits de la franchise pour la reboot en série. C'était totalement inattendu, j'ai envie de vous dire, et à ça, ça a fait beaucoup plaisir aux fans qui, eux, attendent une très bonne adaptation, puisqu'il y a quand même eu 2 films qui ont été assez mitigés du point de vue des fans, justement, en termes de qualité. Et ce qui fait plaisir là-dedans, c'est que niveau adaptation, un truc qui fait extrêmement confiance, c'est qu'il y a les auteurs des livres qui sont en supervision directe, voilà, pour vérifier que effectivement le scénario de la série concorde bien avec ce qui a été retranscrit dans les bouquins justement. Aujourd'hui, on apprend via un proche justement des auteurs que la série avance. Bonne nouvelle à vous partager ce matin, hier notre équipe de Percy Jackson a envoyé le script du premier épisode à la chaîne de production, donc en gros Disney, pour demander confirmation et voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient être ajoutés ou enlevés. Et ce qui est intéressant là-dedans, surtout, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle nous dit pourquoi est-ce que c'est une grosse nouveauté. Elle nous explique très bien que l'adaptation est un processus très lent, un processus collaboratif très lent, et qui sont très excités à l'idée de nous partager finalement chaque étape que prendra le développement de la série. Et c'est intéressant tout ça parce que déjà, premièrement, on apprend que le script du premier épisode, ça y est terminé, alors que ça fait quand même quelques mois que la série a été annoncée, ça veut dire que ça fait quand même quelques mois qu'ils bossent sur le script du premier épisode et sur le script en général, mais ça nous avance surtout pour dire que, effectivement, ça va prendre énormément de temps avant que la série voit le jour sur Disney+, tout simplement. Il faut aussi se dire un truc, c'est que le script du premier épisode, c'est toujours le plus long à écrire, étant donné que c'est lui qui va un petit peu enclencher les rouages de toute la série, ce sont un petit peu les fondations de tous les épisodes qui vont arriver derrière, donc il vaut mieux pas lésigner quelques détails, on va dire, sur cet épisode, et je pense qu'une fois qu'effectivement cet épisode sera approuvé par Disney, sera confirmé en termes de scénario, en termes de mise en scène, et que finalement les choses commenceront à découler plus vite. Voilà, je voulais vous partager ça parce que vous l'avez vu, Percy Jackson, mine de rien, on va pas avoir extrêmement de news à se mettre tous les jours sous la dent, donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Autre chose qui fait très plaisir, c'est Daredevil, puisque dimanche, ça y est, c'est officiel, c'est acté, Disney reprendra les droits cinématographiques du personnage qui appartenait jusque-là à Netflix, et il y a toute une communauté de fans qui est en train de se battre sur les réseaux sociaux, alors que voilà, c'est pas encore c'est dimanche, mais déjà, ils commencent du coup à lancer un événement autour de Daredevil, Tweetstorm, hashtag #SaveDaredevil, un événement est créé, vous le savez, vous pouvez y participer si vous le voulez, c'est sur Twitter, donc tweetez avec le hashtag #SaveDaredevil si jamais vous voulez finalement que le casting ne change pas. Parce que oui, pourquoi cette campagne a lieu finalement? On pourrait se dire, ça y est, Disney reprend les droits, c'est cool, ils vont faire des trucs.
Mais ce qu'on veut surtout en tant que fan, et je me considère un petit peu là-dedans parce que je suis extrêmement fan de la série, j'ai adoré les 3 saisons en termes d'ambiance, en termes d'acteurs aussi, ben on veut surtout pas que les acteurs bougent en fait. Et oui, je prends parti, parce que les acteurs étaient monstrueux, et que si jamais Disney décide de renouveler les saisons de Daredevil justement, ou décide peut-être même d'incorporer, et voire très probablement, d'incorporer Daredevil à un futur film dans le MCU, ben on veut finalement que ce soit le même acteur, la même ambiance, un petit peu les mêmes tonalités, et que finalement si jamais ils décident de renouveler aussi la série pour une autre saison, ben qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait, on va dire, une cassure entre ce qui s'est passé sur Netflix et ce qui se passe sur Disney+. Donc voilà, à savoir finalement aussi que, je vous l'avais dit il y a quand même, hier finalement, Disney est en train de monter un tout nouveau SVOD un peu plus mature, je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez un peu des informations, et que finalement je pense que Daredevil et Punisher, même s'ils récupèrent les droits cinématographiques dimanche, ben on l'aura pas sur Disney+, hein. Disney+, c'est pour 13 et plus on va dire, c'est un contenu familial, ils attendront pour l'Europe, pour le monde entier, finalement, de pouvoir avoir ce fameux Disney Plus Star pour pouvoir diffuser la série, et aux États-Unis peut-être qu'on retrouvera finalement Daredevil, Punisher, et ensuite Jessica Jones et Luke Cage, une fois qu'ils auront les droits cinématographiques eux aussi, sur Hulu aux États-Unis, qui est une plateforme qui n'est pas malheureusement disponible chez nous. On part ensuite côté MCU par contre pour un truc un peu plus joyeux, parce que la série a eu quelques rumeurs, notamment il y a quelques jours, qui va tourner autour de la comédie. Oui, She-Hulk va être une série où on va se fendre la poire devant. Quelquefois en tout cas, on va voir tout ça justement. Regardez, She-Hulk, 5 nouveaux rôles secondaires, y compris, et ça c'est hyper cool je trouve, l'adversaire pour la prochaine série. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Déjà, on sait que She-Hulk commencera son tournage en février 2021, pour une sortie courant 2022 justement. Et là, qu'est-ce qu'on apprend au niveau des 5 nouveaux personnages? Déjà, les 2 premiers. Les 2 parents de Jennifer Walters, voilà, Jennifer Walters qui est la cousine de Bruce Banner, qui obtient ses pouvoirs grâce à un don de sang de Bruce Banner. Et d'ailleurs, je vous le dis, c'est confirmé, Mark Ruffalo, l'acteur de Hulk dans le MCU, sera au minimum présent dans la série pour minimum un épisode. Ça fait tout sens, hein, c'est normal quand on sait que ses pouvoirs viennent de lui justement. Et qu'est-ce qu'on apprend finalement? Que les parents de Jennifer Walters auront dans la soixantaine et jouant des rôles secondaires. Ça c'est plutôt normal. On a aussi un collègue masculin qui lui pourrait être le love interest un petit peu de She-Hulk dans la série, parce que vous le savez, il y a toujours des petites histoires d'amour mine de rien, qui lui par contre serait physiquement décrit comme étant doux, serait sérieux, serait beau, et vu qu'on parle de collègue, je me dis que ça pourrait être finalement un petit peu un collègue de travail de Jennifer Walters. Donc on sait que Jennifer Walters est avocate dans les comics, donc pourquoi pas un autre avocat qui est un petit peu le crush de Jennifer Walters. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Et ensuite, et là c'est super intéressant finalement, donc déjà on a aussi la meilleure amie de Walters finalement, nom de code Suzy. Alors évidemment ils utilisent des noms de code parce que c'est histoire de pas spoiler, parce que voilà, ceux qui connaissent les comics, sinon ils vont savoir de suite de qui ça parle les personnages, s'ils donnent vraiment les vrais noms. Et là regardez, on a le rôle méchant qui aura le nom de code Lucy juste ici, voilà je vais vous montrer ici, nom de code encore, mais qui apparemment est répertoriée comme une influenceuse glamour des médias sociaux. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on a l'air d'être dans une ère très digitale, très d'actualité j'ai envie de vous dire. Et ce qui m'a fait rire c'est Kardashianesque avec un côté sombre. Ils l'ont beaucoup comparé sur tous les médias un petit peu que j'ai vu à Kim Kardashian. Alors je sais pas exactement le personnage comment il sera, mais pour l'instant je m'en fais une idée assez mitigée j'ai envie de vous dire. Elle promet d'être l'un des plus grands personnages de l'univers de She-Hulk à être présenté. Elle sera dans 5 à 10 épisodes, ce qui confirmerait finalement que ce soit la grande méchante de cette série. Alors évidemment il y a plusieurs après rumeurs qui essaient un petit peu de théoriser sur justement cette fameuse Lucy à qui elle pourrait correspondre dans les comics. Ça pourrait être Ultima, Titania, qui sont finalement 2 méchants qui sont assez importants dans l'univers de She-Hulk, qui ont des capacités surhumaines également. Donc voilà, là ce n'est que de la théorie, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que finalement on connaît 5 personnages en tout, dont la méchante, et la méchante s'annonce, vous l'avez vu, Kardashianesque, je n'arrive même pas à le dire, je sais pas quoi en penser pour l'instant, mais ça a le mérite d'être original. On passe ensuite à Riverdale s'il vous plaît, parce que oui, hier soir, le showrunner de la série a partagé une affiche qui vraiment a soulevé pas mal de points et a surtout soulevé la curiosité des fans de la série. Vous l'avez ici finalement,
Voici à quoi ça ressemble. Alors moi honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous le cacher. Une main, une espèce d'effet vignettage, une mort, et surtout, le descriptif, rien ne reste enterré pour toujours, c'est ce qu'il nous a dit, saison 5 arrive bientôt. Avec toujours les mêmes emojis, je vais pas théoriser sur les emojis parce que ça n'a pas grand intérêt, et honnêtement, il met toujours les mêmes sur chaque poster limite, donc je pense pas que c'est vraiment un sens particulier sur chaque image, je pense que ça décrit juste la saison sur certains points, mais sur cette image, ça nous donnera pas vraiment d'informations, je pense. Qui ça pourrait être alors, cette fameuse main? Déjà, est-ce que c'est vraiment quelqu'un, ou est-ce que c'est juste un symbole pour dire qu'il y a des secrets qui vont ressurgir du passé par exemple? Parce que voilà, cette main qui ressort un petit peu en mode mort-vivant, avec cette description, rien ne reste enterré à jamais, ça pourrait être tout et n'importe quoi finalement, un secret, comme peut-être quelqu'un de mort. On pense notamment à Jason Blossom, qui lui est empaillé justement dans Riverdale, mais je vois pas comment il reviendrait un petit peu à la vie, ça me paraît un peu surnaturel. N'oublions pas par contre qu'on a un petit Jughead, il nous l'a fait plusieurs fois dans les saisons, qui écrit des bouquins, qui écrit des fanfictions, et que finalement on pourrait avoir droit à 2 ou 3 épisodes avec justement des espèces de morts-vivants, avec justement Jughead qui raconte l'histoire en voix off derrière, ça pourrait être là aussi une solution. Honnêtement, je pense que sur cette image, je vous laisserai me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais on peut vraiment tout et rien dire dans le sens où ça ne donne pas énormément d'indices. On a juste une forêt avec cette main, et je pense que pour avoir vraiment de meilleures théories, et ça sera à suivre sur la chaîne, il faudra évidemment attendre la bande-annonce qui, je pense, arrivera en décembre, donc soyez patients, on en parlera évidemment sur la chaîne et on fera peut-être même une réaction. Bref les dos, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette édition du One Shot. N'hésitez pas dans tous les cas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance, et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.